dit Pierre de Villeneuve. Bis repetita, souvenez-vous, la passivité des voyageurs du métro de Lille devant une agression avait déjà fait couler beaucoup d'encre. C'était au début de l'année, l'affaire avait choqué. L'enquête ouverte pour non-assistance à personne en danger n'avait débouché sur aucune poursuite. 6 mois plus tard, une scène identique s'est reproduite dans le même métro de Lille. Ce matin, vous l'avez peut-être entendu sur Europe 1, la victime rouée de coups par une bande de filles a témoigné. Bonjour Maria David. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Comment expliquer cette passivité, cette inertie des gens quand on voit une agression, on ne bouge pas? Alors, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, bien entendu. C'est tout à fait des facteurs situationnels, occasionnels, des facteurs individuels, des facteurs motivationnels, des facteurs biologiques, etc. Mais les psychologues donc, ont majoritairement identifié, dans les différentes études qui ont été faites sur ces sujets-là, 3 facteurs qui sont, le premier étant ce qu'on appelle en psychologie l'influence sociale, c'est-à-dire que font les autres. C'est-à-dire, j'arrive dans une situation, je suis témoin d'une situation d'urgence où il y a besoin de porter de l'aide. Je regarde d'abord qu'est-ce qui se passe. Il faut que j'identifie ce qui se passe. Il faut que je sache. Que l'autre se lève, quoi. Hein, en fait, on essaie d'identifier par les personnes qui sont présentes de quoi il s'agit en premier lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'influence sociale. C'est-à-dire que je vais regarder si les autres ne bougent pas. Même si, en l'occurrence, même si c'est évident, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travers qui peuvent effectivement venir influencer notre attitude, qui sont par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une caméra cachée, par exemple? Il y a des choses comme ça. Quand même, c'est un peu gros, non? C'est énorme. Je sais que c'est énorme, mais effectivement, donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on est influencé et qu'on ne soupçonne absolument pas. Mais en tout cas, on va effectivement regarder le comportement des autres pour pouvoir se positionner et savoir si effectivement on agit ou on n'agit pas. Deuxième lieu, c'est un deuxième facteur qui est l'appréhension de l'évaluation sociale. C'est-à-dire qu'on a tous le besoin de plaire et si j'agis et que je me trompe, comment cela va se passer? C'est-à-dire de quoi vais-je avoir l'air? Plus il y a de personnes, plus le risque est grand que je sois éventuellement ridicule. Donc, du coup, il y a aussi ce facteur-là qui va rentrer en ligne de compte. Et majoritairement, un troisième facteur sur lequel les psychologues qui ont été à l'origine de l'identification de cet effet ont beaucoup travaillé, c'est la dilution de responsabilité. C'est-à-dire que si je suis seule face à une situation, je suis seule à devoir porter de l'aide. La responsabilité, elle pose uniquement sur mes épaules. Donc, c'est à moi d'agir ou de ne pas agir. Après, on est courageux ou pas téméraire ou les deux. Voilà. Voilà, mais s'il y a d'autres personnes, et plus il y a de personnes, plus cette responsabilité... C'est difficile d'y aller le premier et de lancer le là, quoi. Exactement. Mademoiselle a une question pour vous, Maria David. Oui, bonjour Maria David.